journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure est à l'information sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi dernier par vidéoconférence la 35e réunion du Conseil de ministres depuis la Cité de l'Union africaine. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces assises, de la sécurité à la santé en passant par les sociales. Rien n'a été oublié. Au micro de la rédaction de BSC TV, la population quinoise a réagi pour réclamer le déconfinement de la commune de la Gombe afin de permettre au petit peuple de bien vivre. Car rester 12 semaines à la maison sans travailler rend difficile les conditions de vie de certaines personnes. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par cette information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi dernier par vidéoconférence la 35e réunion du Conseil de ministres depuis la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs points ont été évoqués dans le communiqué du chef de l'État, notamment la situation sanitaire et sécuritaire. Le point avec Merveille Bavabibay. La 35e réunion du Conseil de ministres tenue par vidéoconférence et présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tourné autour des 13 points essentiels. Il s'agit notamment d'un partenariat sécuritaire convenu entre la RDC et l'Ouganda pour renforcer l'intervention militaire à l'est du pays afin d'éradiquer les atrocités qui sévissent dans ce coin. Du projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC, le chef de l'État a annoncé une série de réunions avec ses pairs africains pour promouvoir et présenter les opportunités actuelles et futures. De la célébration de festivités du 30 juin 2020, Félix Tshisekedi Tshilombo a indiqué qu'elle se fera dans la méditation, instruisant le gouvernement d'affecter l'argent de budget de ces festivités à la prime de personnel soignant et services militaires. De la décision de l'Union africaine d'avoir une politique commune de lutte contre la Covid-19, la communauté internationale promet une aide à hauteur de 53 millions de dollars américains pour accompagner l'UA. En culture, il a été proposé de créer un musée et un studio d'enregistrement pour le compte de l'État congolais à la résidence du fait artiste Shungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, mis en vente par sa famille biologique. Au plan sécuritaire, il s'est dégagé de la réunion que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a rassuré la présence de forces loyalistes dans la traque de rebelles occupant la partie orientale du pays. De la situation épidémiologique en RDC en rapport avec la pandémie à coronavirus et de la fièvre hémorragique Ebola, le ministre de la Santé se félicite de la hausse du nombre des malades guéris et la baisse du taux de décès, soit de 11 à 2,17%. Du renforcement des unités de défense, il a été approuvé la proposition de recrutement de 6 000 élèves policiers pour cette année en vue de rajeunir le corps du personnel policier. Le Conseil a également adopté l'idée de réorganiser le système national boursier pour la transparence dans la traçabilité boursière. La réduction du train de vie de l'État a aussi été évoquée avant d'adopter le projet portant mécanisation de charges d'exploitation des sociétés pétrolières et la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Dans ses propositions, lors de la dernière réunion du Conseil de ministres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconnu la fierté de la musique congolaise prônée par l'artiste musicien Papa Wemba. Ainsi, il a instruit le gouvernement d'étudier la possibilité d'acheter sa maison mise à vente pour en faire un musée. Alice Kamangou signe ce reportage. La Maison du Feu, artiste et musicien Papa Wemba avait été mise en vente il y a quelques jours. Pour honorer ces grands artistes, lors du Conseil des ministres tenu vendredi 12 juin 2020, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a instruit le ministre de la Culture et Arts, Jean-Marie Lukunji, d'étudier les possibilités de racheter cette maison dans le but d'y construire un musée où sera installé un studio d'enregistrement. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reconnu la grandeur de la musique congolaise
qu'incarner Papa Wemba avec plusieurs titres et trouve important de placer les trophées de celui qui a été surnommé les rois de la rumba congolaise, décédé le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire, sur scène des suites d'un malaise lors d'un concert. Restons toujours dans les mêmes cadres. C'était au cours de la 35e réunion du Conseil des ministres de ce week-end que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a proposé au gouvernement de réserver les budgets prévus pour les 60e anniversaire de l'indépendance du pays au personnel soignant au front dans les cadres de Covid-19 et à l'armée congolaise en guise de prime. Stella Chema nous explique. Les budgets prévus pour les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo sera réservé au personnel soignant de la COVID-19 et aux forces armées de la République démocratique du Congo en guise de prime pour leurs actes de bravoure, a décidé le président de la République Félix Tshisekedi qui avait présidé cette rencontre. Le coronavirus se révèle comme la cause de la crise que la société en difficulté économique traverse aujourd'hui. La commémoration de ce 30 juin 2020 se fera dans la méditation, rapporte le compte rendu du Conseil des ministres. De ces faits, le gouvernement a été chargé de prendre toutes les dispositions pour l'exécution de cette mesure. Elle a circulé ce week-end sur la toile, la rumeur selon laquelle le déconfinement de la commune de la Gombe sera effectif dès ce lundi, comme annoncé il y a quelques jours par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka. La population quinoise a réagi au micro de nos reporters Merveille Bavabibay et Généraux Essengo sur cette situation qui va à l'encontre de leurs attentes. Suivez les détails. Au sortir d'une réunion tenue entre le gouvernement provincial de Kinshasa et l'équipe technique en charge de la riposte contre la Covid-19, mardi 9 juin 2020, le numéro 1 de la ville, Jantini Ngobilambaka, annonçait le déconfinement du centre-ville quinois d'ici peu, chose qui n'est pas une réalité ce lundi 15 juin 2020. Une situation qui a impacté sensiblement le quotidien de la population de Kinshasa sur le plan socio-économique. Avec un grand regret parce que nous étions au moins soulagés quand nous avons entendu le gouverneur annoncer qu'il y aura dans 3 ou 5 jours le déconfinement de la ville, de la commune de la Gombe. Mais dommage, moi personnellement j'ai attendu le samedi et le dimanche d'avoir une communication de la part de l'hôtel de ville pour que les choses puissent se reprendre dans le centre-ville de la ville de Kinshasa, mais dommage. Tout Quinois tuvaka na Gombe, Gombe eza esika oyo ba institution nyonso presque ya mboka evani na Gombe. Alors, ngai nalingaki na suggérer que soki bakonzi bakolanda biso ndenge lekaka pe na bamboka ba mususu ba ministère ebele oyo evani na Gombe bakoki pe kotiango na ba commune mususu bazwi neti ministère ya fonction publique batinongo neti na commune ya Masina bazwi ministère quelconque batinongo na ministère ya commune mususu yango ekosala ke moi bambouteillage oyo et c'est parce que ceux qui tongo etani batunyo so baza focaliser kaka na coin moko. Outre le panier de la ménagère, c'est le trafic routier qui est aussi fortement touché. Neti biso ba taximen tozo ba teso to sande na ba koloka embouteillage banda 7h tisikoyo o dia to ke 13h embouteillage ezakaka. Donc tozo kala tena ba patron na biso ba fungola biso Gombe ba fungola Gombe po ba activité zonga normal po tozo kokate. Nyonso oyo ta base dans nini makamna boya confinement ya Gombe. Gombe nde baki Gombe wana abatiki entrer ya moko ya au commandement. Donc presque mitonde oyo bato bazota barré, bazota ba magasin, bazota vélodrome, bazota bisika belé. Donc ezo kota Gombe zaka na entrer moko. Donc bandaki bana soki 7 soki 5 jusqu'à petit sikoyo. Donc ça vraiment pas si makasi. Et puis, dans la province du Sud Kivu, il y a désormais un laboratoire pour les tests de coronavirus. Ce laboratoire est installé depuis samedi 13 juin en face de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM de Bukavu dans les bâtiments du Grand Labo. Ce reportage est de nos confrères depuis le Sud Kivu. Ce laboratoire sera opérationnel à partir de ce lundi 15 juin 2020. Le ministre provincial de la Santé qui livre l'information affirme que les échantillons ne vont plus aller ni à Kinshasa et moins encore à Goma. Cosmos Koussimwa Bishisha précise que désormais le Sud Kivu va commencer à publier les résultats à partir du laboratoire de Bukavu. Et que les échantillons ne vont plus aller ni à Kinshasa, moins encore à Goma.
mais on va commencer à publier nos résultats à partir de notre laboratoire et ça va nous permettre effectivement d'appliquer actuellement notre philosophie de checker ou de tester une grande partie de la population pour que effectivement les éventuels cas confirmés ou les éventuels porteurs de la coronavirus soient isolés de la communauté et ça peut facilement nous permettre de contenir, d'endiguer cette pandémie de la COVID-19. Le laboratoire était parmi les grands défis de la riposte en province du Sud Kivu. L'équipe de l'Institut national des recherches biomédicales a déjà terminé l'installation des laboratoires du Nord Kivu à Goma. Liant la parole à l'acte, la fondation Antoine Gonda a inondé les marchés du Congo central de produits agricoles de première nécessité. Ce dans le but d'aider la population de cette partie du pays à s'approvisionner en cette période de crise sanitaire. Merveille Bavabébaï pour les détails. Au mois d'avril de 2020, alors que la RDC venait d'annoncer un mois plus tôt son premier cas de coronavirus, la fondation Antoine Gonda bouclait une campagne de sensibilisation de la population des Madimba et de toute la province du Congo central à la prévention contre cette pandémie mortelle. Personnellement à la tête de cette campagne, l'honorable Antoine Gonda était conscient de l'importance d'une telle campagne pour son fief électoral qui a une vocation financièrement agricole. Aujourd'hui encore, alors qu'à Kinshasa, le politicien s'entre-déchire sur des querelles égoïstes en cette période de grave crise socio-économique due à la Covid-19, Antoine Gonda Mangalibi a fait le choix de la production pour assister ses compatriotes. Élu député national à Madimba, dans le Congo central, il a choisi, à travers la fondation qui porte son nom, de demeurer sur ses terres pour mener des activités agricoles. Le week-end dernier, âgé et comme il s'est fait appeler affectueusement, s'est retrouvé sur ses terres de Mbouela Lodge où il a assisté au conditionnement de la farine de manioc produite dans les sites touristiques de Mbouela Lodge et ou collectée auprès de producteurs locaux. Dénommée farine de Mbouela, cette production va être écoulée localement à bas prix pour soutenir le ménage le plus modeste. Selon les projections, c'est 2000 sacs de manioc ainsi conditionnés qui devraient être produits pour donner de la valeur ajoutée à la production locale, ainsi relever le revenu du producteur. Ce faisant, la fondation Antoine Gonda allonge sa chaîne de solidarité agricole au profit des populations démunies de Madimba. Au départ fut, en effet, la dotation des agriculteurs artisanaux de Madimba à des véhicules pour l'évacuation de leurs produits agricoles. À terme, ces engins permettent à ces agriculteurs d'améliorer leur capacité financière par l'accroissement des ventes. Jusque-là, leur récolte pourrissait dans les champs suite aux difficultés de leur évacuation. L'autosuffisance alimentaire escomptée permet de plus en plus d'endiguer l'exode rural et conduit la population vers son autonomie. Revenons à Kinshasa, mesdames, messieurs, où le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka a procédé samedi 13 juin 2020 au lancement de 50 premiers espaces Wi-Fi scolaires et de la plateforme www.schoollab.com contenant des leçons en ligne pour les élèves de la République démocratique du Congo d'une manière générale et de Kinshasa en particulier. Alice Kabangou signe ce reportage. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a procédé samedi 13 juin 2020 au lycée Mokengeli dans la commune de Lemba au lancement officiel des espaces Wi-Fi scolaires publics dans les 24 communes que compose la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une véritable transformation digitale du système de l'éducation provinciale de Kinshasa. Cela a pour conséquence, entre autres, l'uniformisation de l'enseignement à Kinshasa. C'est une initiative de la ville, principalement du ministère provincial de l'éducation que pilote Charles Mbutamuntu en partenariat avec Schoollab en cette période où les écoles sont fermées et le cours suspendu et qu'il faut maintenir les niveaux scolaires au dire de Charles Mbutamuntu. 50 espaces scolaires ont été retenus pour permettre aux élèves d'effectuer leurs recherches et aux enseignants de préparer leurs cours à travers l'application Schoollab Molakisi téléchargeable sur Play Store de Google.
Dans l'enseignement supérieur et universitaire, dans une déclaration, le professeur de l'université de Kinshasa exige l'amélioration des conditions de vie des enseignants d'université, aussi la mécanisation de nouveaux docteurs en thèse, assistants et autres membres du corps enseignant. Suivez cet extrait. En particulier, ne représente plus rien sur le marché. De tout ce qui précède, le professeur de l'université de Kinshasa déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socio-professionnelles du pays, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, et cela du secrétaire général jusqu'au huissier. 2. Les professeurs de l'université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'IPER sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. 3. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, en payant au moins $5,000 américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. 4. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent illico la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, chefs de travaux, assistants et autres personnels. Fatigués par les discours démagogiques et fort du constat qu'il y a dans ce pays une catégorie qui a tout à gagner et une autre qui a tout à perdre, les professeurs de l'UNIKIN conditionnent toute reprise des activités par la satisfaction des revendications antérieures et actuelles si haut énumérées. Faute de quoi, les professeurs de l'université de Kinshasa se réservent de recourir à tous les moyens légaux pour obtenir gain de cause. Fait à Kinshasa le 15 juin 2020, professeur de l'université de Kinshasa. S'il vous plaît, restez dans vos places, comme ça on va... Après avoir financé plusieurs projets de jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Mangenzmans, a assisté le week-end dernier à une exposition organisée dans le but de présenter les œuvres produites. Images et commentaires. La plupart de ces jeunes entrepreneurs ont été financés par le gouvernement provincial du Lualaba pour lancer leurs projets. Moins d'une année après le financement, le gouverneur Richard Mouyej les a rencontrés pour la toute première fois au complexe scolaire Ewabora au cours de cette journée d'exposition, cérémonie qu'il a lui-même patronnée. La plus heureuse de cette journée, c'est la commissaire provinciale à l'entrepreneuriat de jeunes, Lydia Kapapa, qui a su les coacher. Notre jeunesse, dont nous vantons l'esprit d'initiative et le sens profond d'autodétermination, a fait preuve de sa capacité à l'autoprise en charge en cette période difficile caractérisée par la maladie de coronavirus. Le gouverneur parle d'un exploit au vu des réalisations faites dans un temps record et a encouragé ces jeunes entrepreneurs à devenir patrons de leurs propres entreprises. Ce que je vois de loin en si peu de temps,
chers jeunes, c'est un exploit. Et je vous encourage de persévérer dans l'entrepreneuriat des jeunes. Il n'y aura pas assez de postes pour être DG, DGA ou ministre, mais devenez des boss. Et je sais que vous réussirez. Encouragé dans sa vision, le gouverneur prévoit d'ouvrir davantage des pistes de financement. Il entrevoit des échanges avec les banquiers pour la constitution d'une caisse d'accompagnement, effort auquel le gouvernement provincial participera également. Nous devrions nous réunir avec les représentants de ces jeunes pour voir ensemble comment les aider à s'épanouir. Et cette réunion est très importante parce que tous les analystes prévoient des conditions socio-économiques difficiles après la pandémie. Soyons donc ensemble pour qu'avec ces jeunes, nous puissions déjà préparer l'après-pandémie. Ce que je vois comme échantillon, je leur fais confiance. Je sais qu'ensemble, nous réussirons. La province fera sa part. Je ne voudrais pas annoncer des montants ici. La province fera sa part. Mais je voudrais que les banques participent à cet effort pour qu'ensemble nous puissions constituer ce que j'ai appelé dans une de mes interviews le fonds d'accompagnement. Parce que ces jeunes ont l'obligation de réussir et nous les aiderons à réussir. La visite guidée des stands a clôturé cette première journée. Ces expositions prendront 48 heures. Parlons sécurité à présent. Les massacres continuent à l'est de la RDC où des présumés rebelles ougandais des ADF ont pris d'assaut le village de Mukondi situé sur l'axe Irengeti-Kainama dans les territoires de Beni. Nous sommes au Nord Kivu le dimanche 14 juin 2020. Les bilans provisoires est de 6 morts, 9 disparus et 50 maisons incendiées. Espérance Louvoudnou pour le reportage. Deux rebelles ougandais d'Alliance Force démocratique ont pris d'assaut le village Mukondi dans la province du Nord Kivu, territoire de Beni, dimanche 14 juin 2020 dans la matinée. Jusque-là, le bilan provisoire fait état de 6 morts, 9 disparus et plus de 50 habitations incendiées. Selon Didi Isaya, fonctionnaire délégué du gouvernement Caïmania, ce nouveau massacre a provoqué un déplacement de personnes vers des endroits jugés calmes. Les activités sont restées paralysées dans la zone où la population a pleuré des morts. Cette attaque est survenue 24 heures après celle qui a coûté la vie des 4 morts, dont 2 femmes et 2 hommes à Kikelibo, chef-lieu du territoire de Beni. Terminons ce journal par cette page noire. Une triste nouvelle est tombée dimanche 14 juin 2020, celle du décès de Pierre Lumbi, secrétaire général d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi Chapoué. Il a tiré sa révérence après 2 semaines passées dans les comas. Plusieurs personnalités politiques, membres de la société civile et tout autre mouvement citoyen rendent hommage aux défunts. Ce reportage est d'Estrine Soulambi Mukenge. Le sénateur Pierre Lumbi, secrétaire général de Ensemble pour les changements et ancien conseiller en matière de sécurité de Joseph Kabila, a tiré sa révérence ce dimanche 14 juin au centre médical de Kinshasa. Selon les sources concordantes, l'illustre disparu est décédé après qu'il a passé 2 semaines dans les comas et serait mort des suites du coronavirus. Plusieurs personnalités politiques, membres de la société civile et tout autre mouvement citoyen lui rendent des hommages dignes de ses noms. D'après les témoignages recueillis de ses proches, Pierre Lumbi fut un grand icône de la politique congolaise qui a donné toute sa vie pour la RDC. Il a combattu depuis 1990 pour toute la démocratisation du pays. Un grand stratège qui a lutté également pour le respect de la Constitution. En somme, c'est une très grande perte pour la République démocratique du Congo de connaître le départ du sénateur Pierre Lumbi au Congo. Il s'est de signaler que Pierre Lumbi était plusieurs fois ministre du pays. En sa mémoire, le Front commun pour le Congo présente ses condoléances à la famille biologique et politique de l'illustre disparu. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal.
Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé vendredi dernier par vidéoconférence la 35e réunion du Conseil de ministres depuis la Cité de l'Union africaine. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces assises, de la sécurité à la santé en passant par les sociales. Rien n'a été oublié. Au micro de la rédaction de BSTV, la population quinoise a réagi pour réclamer le déconfinement de la commune de la Gombe afin de permettre au petit peuple de bien vivre. Car rester 12 semaines à la maison sans travailler rend difficile les conditions de vie de certaines personnes. C'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSTV car les actualités sont en continu avec la revue de presse. Moi je vous retrouve la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous sur BC Télévision. Débutons avec Forum des As qui titre F. Bazaïba sur l'UDPS. Ce parti est au pouvoir et à l'opposition contre son propre pouvoir. La secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, F. Bazaïba, a réagi sur Twitter après le déploiement de la police nationale devant le palais du peuple sur instruction du Conseil d'État. Elle a du mal à digérer ces recours à la force paradoxale diligentée pour empêcher l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui devrait avoir lieu le vendredi 12 juin à 10h. La RDC se retrouve actuellement au fond du trou suite à l'incompétence de leadership au sommet de l'État. L'UDPS a démontré ses limites dans la gestion du pays, a lâché cette dame de fer, porte-étendard de Jean-Pierre Bemba. Ce parti est au pouvoir et dans l'opposition contre son propre pouvoir. Les institutions du pays sont en train d'en pâtir, s'est indigné cet élu national. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit Ituri, la chef du village Ndeissa dans le territoire de Mambasa tuée. La chef du village Ndeissa dans le territoire de Mambasa en Ituri a été lâchement abattue la nuit du samedi à ce dimanche 14 juin 2020 par des hommes armés non autrement identifiés. C'est vers 2h locales ce matin que des hommes armés non identifiés ont fait incursion dans le village Ndeissa situé à 4 km du centre de Loloa dans le groupement Baïba-Bayoko. Selon le député national Jackson Aoussé, ces bandits ont tiré plusieurs coups de feu en l'air. Puis ils ont forcé la porte de la maison de Madame Tilingi Iliata, chef du village Ndeissa, avant de lui loger une balle dans la poitrine. Selon lui, le mobile de ce meurtre n'est pas encore connu. Il déplore cependant la prolifération d'armes à feu dans ce territoire. Bouclons cette revue avec actualité.cd qui titre Béni, le village de Mukondi s'est vide de sa population après une attaque ADF qui a fait 6 morts. Un déplacement massif de la population s'observe depuis dimanche 14 juin dans le village de Mukondi, situé à 15 km au nord de la localité de Ringeti. La population fuit après l'incursion des ADF la nuit du samedi dernier qui a fait 6 morts dont 2 femmes. Les habitants se dirigent dans les localités voisines de Ringeti et Kainama. Bienfait Binmuka, l'un des représentants de la société civile locale, qui donne la nouvelle à actualité.cd, révèle que ce déplacement serait aussi dû à la localisation des habitants des 2 campements des rebelles ADF à une dizaine de kilomètres à l'est du village de Mukondi. Pour l'instant, seuls les militaires occupent le village. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis.